résurrection de l'humanité divine et rôle de la France. Nous y sommes, réjouissez-vous, le royaume des cieux est descendu sur la terre. L'humanité, éloignée depuis des millénaires de son essence divine, de son Créateur et de son rôle sur terre, vient de renaître à elle-même. Elle retrouve enfin la pleine possession de son devenir, son avenir, sa destinée. Elle, à qui les clés du royaume des cieux et de la terre ont été confiées, le pouvoir de domination sur la terre, l'environnement et sur les animaux de la terre, ou en d'autres termes, elle à qui ont été donnés le pouvoir spirituel céleste et le pouvoir terrestre pour protéger et pérenniser la terre, l'environnement et les animaux, retrouve sa réelle identité. Aujourd'hui, l'humanité a choisi la lumière et l'a acceptée en son sein. Elle a accepté sa destinée, le plan divin, l'union avec son essence et son Créateur est toute la création, c'est-à-dire les entités cosmiques incarnées et désincarnées qui représentent la lumière sur Terre. Et cette Pâques 2024 en a été le processus alchimique qui a engendré le basculement. Ce processus alchimique est le processus rédempteur par le Sacré-Cœur du Christ, le processus de passage de l'énergie destructrice de la dualité humaine et de la mort vers l'énergie constructrice de l'unité humain-divin et de la vie éternelle, et qui est l'énergie christique sur la terre, l'union du divin et de l'humain. Pas comme une collaboration, mais bien une unité indivisible, sans séparation, telle une fusion. Concrètement, quelles vont être les répercussions dans le monde physique ? Tout d'abord, la montée en puissance de tous ceux qui ont été les acteurs de ce processus alchimique de rédemption, de retour au divin, de retour à soi, à la lumière et à l'amour, à la paix. La montée en puissance du royaume des cieux sur la terre. Tous ceux qui ont choisi la lumière et qui ont eu ou qui ont aujourd'hui le courage de le vivre. Cette lumière, ce processus rédempteur a eu lieu sur toute la planète. Et particulièrement là où est né ce processus rédempteur, en terre de Palestine avec Jésus-Christ, où la guerre destructrice entre Israéliens et Palestiniens fait rage. Ce processus rédempteur va déferler sur toute l'humanité, de Jérusalem à Paris, là où règne encore l'obscurité en apparence. Pourquoi de Jérusalem à Paris ? Car c'est l'axe du processus rédempteur, l'axe humain-divin, de la reconnexion à la rédemption qu'a vécu le Christ en croix. Depuis Jérusalem, avec le conflit Israël-Palestine, jusqu'à Paris, avec le conflit mondial Occident-Orient, représenté par l'Europe et la Russie. C'est le plan divin accueilli et accompagné par tous les artisans de la lumière qui œuvrent en silence pour beaucoup depuis des années maintenant. La paix a été décidée par le ciel et la terre, et la paix sera instaurée depuis Jérusalem jusqu'à Paris, car Paris est le réceptacle de la lumière divine, de l'amour divin. Même si aujourd'hui les ténèbres l'ont assailli de tous côtés, Paris, avec toute la France, est le Sacré-Cœur du Christ, dont le processus rédempteur est venu de Jérusalem. Le Sacré-Cœur du Christ qui accueille
tous les maux du monde pour les transmuter, les transformer en pur amour et pure lumière. C'est l'engagement de la France avec le Créateur, par le Christ, depuis le baptême de Clovis. Toutes ces turpitudes, ces souffrances sont en train d'être transformées en pure énergie divine, en pure conscience par le Sacré-Cœur du Christ, le cœur de chaque Français relié au divin et appelé parfois le corps du Christ. Le corps du Christ engourdi s'éveille progressivement et réapprend à marcher. Le divin a pris le dessus en France, Sacré-Cœur de l'humanité. Toutes les spiritualités qui y sont présentes, c'est-à-dire toutes les religions, les dogmes, les croyances, la gnose, l'alchimie, etc., tout est purifié, transformé dans le Sacré-Cœur de l'humanité. Tout, absolument tout revient au Christ, car c'est l'histoire de l'humanité tout entière, son processus rédempteur qu'elle a elle-même demandé. Tout est en train d'être transformé en pur amour et pure lumière, conscience divine. Pour l'unité, le temps des divisions religieuses et croyances n'est plus. Et le rôle de la France est un rôle de transformation ou de transmutation. Tout transmute en conscience et en amour divin, la seule spiritualité du royaume divin en cours, la volonté de la conscience et de l'amour christique divin. La France, partie du chakra du cœur de l'humanité, va incarner la nouvelle spiritualité mondiale par le Rédempteur Jésus-Christ. Car c'est sa mission divine. Elle a subi tous les maux du monde et elle se relève et va transformer tous ces maux du monde par le processus de rédemption. Tous les secteurs et domaines de la société française passent sous le feu rédempteur du Christ. Tous les domaines qui occasionnent conflits et la colère du peuple français et qui sont à l'encontre de l'intégrité de la terre, des animaux et du genre humain. La pollution, les systèmes énergétiques néfastes comme les éoliennes, les pesticides dans l'agriculture, destructeurs des biotopes et des écosystèmes, les animaux, les scandales politico-financiers, les mœurs avec la pédophilie, transsexualité qui détruit la famille, l'immigration massive, sans intégration, à l'origine de conflits culturels et religieux, désindustrialisation acharnée et détournement de fonds, entraînant l'extrême pauvreté et la précarité, l'inflation, désamour de la patrie et de ses valeurs, entraînant le déracinement et la perte de repères de son peuple, etc., etc., tout passe sous le feu rédempteur du Christ. Ainsi, la déstructuration et la chute du système politico-financier qui a causé la déchéance et le démantèlement de la structure spirituelle, politique et financière de la société française et de l'équilibre dans le monde est en cours. Pour la naissance et l'établissement d'un nouveau, structuré sur le divin, c'est-à-dire la conscience et l'amour. La langue française va ainsi retrouver son rayonnement mondial, car c'est la langue du cœur. Le cœur d'où vient l'énergie créatrice, le cœur où tout est créé, va permettre ainsi à la France de redevenir une puissance industrielle, commerciale, artisanale, agricole, culturelle, etc., elle qui a perdu ses plus grands joyaux, ses plus grands fleurons industriels, son agriculture, sa puissance commerciale, etc., va retrouver sa puissance créatrice. Elle qui représentait un brevet sur 2 déposé dans le monde dans les années 50,
va reconstruire, recréer avec des inventions existantes qui n'attendent qu'à éclore ou de nouvelles qui vont arriver, et par les actions de chacun, par le divin, dans la lumière, la conscience et la justesse. Un nouveau monde où le spirituel et le matériel sont en équilibre. Un nouveau monde où le divin et l'humain sont en équilibre. Car pour être heureux sur Terre, le minimum est de 10% de spiritualité et de 90% dans la matière. Voilà pourquoi jusqu'à maintenant les spirituels n'étaient pas heureux, car ils n'étaient pas assez dans la matière, pas assez dans le monde physique, et que les matériels n'étaient pas heureux non plus, car ils ne possédaient pas suffisamment de spiritualité. Ce nouveau monde sera le monde de l'équilibre, de la matière et du spirituel. Et c'est ce que représente le Christ, le parfait équilibre entre le divin et l'humain, entre la spiritualité et la matière. Aujourd'hui, toute personne qui se relie au plan divin sera portée et élevée pour l'avènement de la justice dans la conscience et l'amour, dans tous les domaines de la société. Et ce sera ainsi pour tous les peuples qui vont retrouver leur essence divine, leur rôle spirituel et terrestre, et créer le nouveau monde. L'unité des êtres humains et des peuples, dans le respect et l'équité de chacun, va permettre de catalyser et de faciliter l'avènement du royaume divin sur Terre avec le moins de tensions et conflits possibles. Car tout est possible aujourd'hui pour l'humanité, car elle détient les clés de sa destinée. Chaque peuple a un rôle, une place déterminante dans l'humanité. Chaque peuple porte le flambeau d'un héritage spirituel et matériel qui est purifié en ce moment pour être transformé pour le plus grand bien, le bien supérieur, divin, dans la conscience et l'amour, dans l'unité.